Ouais, ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de choses sur Miraculous. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review enfin sur Miraculous. Ça fait assez longtemps en effet, comme je l'ai dit plus tôt, que je n'ai pas fait de vidéo là-dessus, j'en suis désolée. Mais en même temps déjà il y avait la fin des cours et il y a aussi la flemme du début des vacances, on peut dire ça aussi. Bref, il y a pas très longtemps j'ai fait une sorte de marathon concernant l'épisode de Miraculous, parce que j'attendais en fait que les épisodes soient diffusés en France, mais j'avais complètement oublié qu'ils diffusaient tout d'abord une première partie et une deuxième partie à un autre moment. Donc j'ai fini par craquer, j'ai regardé les autres épisodes, et aujourd'hui on va parler de Oblivio, qui est devenu pour moi l'un de mes épisodes préférés, si ce n'est pas même le meilleur épisode pour moi de Miraculous pour l'instant sorti. Tout d'abord, faisons un résumé de cet épisode. Ladybug et Chat Noir, tout d'abord, se réveillent dans la tour Montparnasse en ayant complètement oublié ce qui s'était passé avant. À cause de leur limite de temps, ils finissent par se détransformer l'un devant l'autre et doivent fuir ensemble l'Akuma en essayant de retrouver leur mémoire, mais aussi de battre en même temps le super vilain qui est contre eux. Voici grosso modo le résumé de l'épisode. Pourquoi je l'ai beaucoup aimé ? Eh ben, tout d'abord parce que cela est complètement différent des schémas que nous avons d'habitude concernant les épisodes de Miraculous. Vous savez, d'habitude c'est d'abord peut-être vie au lycée, ensuite une émotion négative et puis après le papillon qui akumatise, Ladybug et Chat Noir qui finissent ensuite par venir et battre le méchant à la fin et puis exit, voilà le truc normal du papillon. Là cette fois-ci c'est complètement le contraire, on est directement dans l'action et nous sommes à peu près dans la même situation que les héros. On ne sait pas ce qui se passe, qui est le méchant, bref, on est à peu près dans le même état d'esprit que, je veux dire, sur la scène d'ouverture, on se dit, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Je veux dire, on peut se mettre à la place des héros. J'ai vraiment beaucoup aimé le fait déjà qu'ils changent le schéma narratif, mais oh mon dieu, je crois qu'ils ont réussi à faire réussir le rêve de tous les fans de la série, c'est-à-dire le reveal, un vrai reveal, pas comme par exemple on avait eu dans Le Patineur, comme par exemple, où c'était vraiment que l'imagination d'Adrien qui imaginait comment il allait se révéler, et c'est pareil comme avec Marinette à la fin qui lui dit je t'aime. Je veux dire, là c'était vraiment, ça s'est vraiment passé dans la vraie vie, c'était pas leur imagination ou quoi, ça s'est vraiment passé et ça fait juste ultra plaisir et ça satisfait tout le monde, je veux dire peut-être aussi bien même ceux qui écrivent, donc avec Thomas Ascoux, tout ça, mais également la fandom, je veux dire, c'est notre rêve que les deux héros découvrent enfin leur identité secrète et qu'ils savent vraiment qui ils sont et que vraiment il y ait une vraie romance entre les deux, parce que je crois que c'est aussi la chose qui m'a fait le plus plaisir à l'intérieur de cet épisode, c'est-à-dire que les deux personnes, c'est-à-dire Marinette et Adrien, soient vraiment ensemble, amoureux. Je veux dire, ça fait tellement plaisir à tout le monde. Et se dire qu'ils peuvent enfin en profiter, je veux dire, ça fait plaisir à tout le monde. Et non pas seulement que l'épisode en lui-même est juste génial, mais que c'est amené vraiment d'une façon cohérente et normale. Je veux dire, c'est pas juste ils imaginent ça, c'est un rêve ou quoi et qui est effacé après. Non, ça se passe vraiment dans la vraie vie. Quelque chose qui est plausible dans l'univers de Miraculous. Donc vraiment de ce côté-là, du travail écriture, mais également du côté faire plaisir à la fandom, c'est vraiment quelque chose qui est bien de ce côté-là. Ça a été vraiment bien amené et c'est un épisode auquel on croit et c'est pas juste quelque chose qu'on a rajouté par la suite. Ça a été vraiment bien fait de ce côté-là, du côté des scénaristes et du réalisateur. Vraiment, merci déjà pour cet épisode. L'autre chose qui m'a beaucoup plu, comme je l'ai dit plus tôt avec le schéma narratif, c'est qu'on a le temps de craindre le vilain au fur et à mesure. On connaît pas son objectif, après on se doute plus ou moins au fur et à mesure de son pouvoir, puisque les héros ont perdu la mémoire, c'est pas pour rien, ils vont pas la perdre comme ça du jour au lendemain juste parce qu'ils se sont cognés la tête ou quoi. Et le méchant en soi, ouais bon, c'est vrai qu'il est pas très impressionnant comme ça, ils ont pas non plus hyper bien bossé son chara-design non plus, c'est quelque chose d'assez simple, mais son pouvoir est très redoutable et aussi très intéressant et hyper dangereux comme vous l'avez vu, parce que vous imaginez, si jamais Oblivio revient par la suite, ça pourrait être très dangereux. D'ailleurs, autre chose dont je me pose la question, mais c'est
également concernant si jamais ils refont un épisode comme dans Le Jour des Héros, donc là où ils réinvoquent un petit peu tous les méchants qu'il y a eu dans la série. Il y en a qui se sont fait akumatiser 2 fois. Qu'est-ce qu'ils deviendront en fait juste par la suite si jamais ils refont un épisode un peu de ce genre? Bon, on sait jamais si jamais il y a un épisode qui pourrait redevenir comme ça par la suite. On ne sait jamais. Là, c'était Alia et Nino qui étaient tous les deux. Va savoir après ce qu'ils vont demander. Je pense que cet épisode m'a beaucoup plu dans le sens où en fait il y a eu davantage ici d'intrigue, de romance qui a été développée plutôt que l'histoire en elle-même. Même si oui, il y en a eu un tout petit peu avec le fait que Ladybug ne considéra jamais Chat Noir comme étant son amoureux, mais vraiment seulement comme étant un partenaire ou alors un ami. Mais là c'est vraiment dans le sens où ils se sont concentrés sur la romance entre Adrien et Marinette. Vraiment pour nous dire que ouais, ils seront forcément ensemble, ça veut dire que c'est des âmes sœurs, ils seront forcément ensemble. Et c'est vraiment ce qui m'a plu aussi parce que il y a eu beaucoup du fait qu'on mettait Lucas et Marinette ensemble. Parce que moi, j'avoue, ça me plaît pas trop en fait. Parce que très clairement, Lucas c'est un personnage, oui, que j'apprécie en lui-même, je veux dire, il n'est pas méchant ou quoi. Mais je voudrais pas vraiment qu'il soit avec Marinette parce que bien évidemment Adrien et Marinette restent vraiment le couple qui reste le plus cher à mes yeux bien évidemment hein. Et pour moi Lucas et Marinette j'ai pas trop envie qu'ils soient ensemble quoi. Je veux dire Lucas oui c'est quelqu'un de sympa, c'est un gars sympa, mais j'ai pas envie qu'ils finissent avec Marinette. Et c'est bien parce que Oblivio était là pour nous rappeler que oui Marinette et Adrien seront forcément ensemble au bout d'un moment. Bon certes on ne sait pas au bout de combien de temps, mais ils seront forcément ensemble au bout d'un moment. Peut-être faudra attendre 5 saisons encore une fois pour qu'ils le soient. On verra par la suite. J'ai aussi beaucoup aimé cet épisode tout simplement parce que Chat Noir également a été mis en avant. Dans cette saison 3 et dans la saison 2 également précédemment, on a eu beaucoup l'habitude que ce soit Ladybug qui a été mise en avant, notamment on a pu le voir avec l'épisode Time Tiger. Et là ça fait du bien quand même de voir Adrien ou alors Chat Noir, de toute façon c'est la même personne, de voir qu'ils ont été bien mis en avant cette fois-ci, enfin les deux personnages. Et vraiment ça fait plaisir de voir qu'ils sont tous les deux là pour dire que c'est vraiment un duo qui marche entre tous les deux et que c'est pas seulement Ladybug. Non pas que je n'aime pas Ladybug, hein, Marinette et Ladybug est vraiment mon personnage préféré dans la série. Mais là je veux dire, je sais que vraiment Chat Noir a été mis de côté, j'ai remarqué vraiment. Et ça me fendait le cœur de voir qu'à chaque fois il était juste là pour je sais pas faire n'importe quoi, ou alors comme dans Time Tiger c'est le meilleur exemple en fait. Et là ça fait plaisir de voir dans Oblivio qu'il a été remis en avant, même si je sais qu'Oblivio a été diffusé bien évidemment avant Time Tiger. Voilà c'était tout, je sais que c'est peut-être un petit peu court comme review, bon j'essaierai de faire quand même durer ça et que ce soit quand même intéressant. J'espère au moins que ça vous aura plu. Je pense que le prochain épisode que je vais faire en review c'est soit Miraculous, soit Time Tiger parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. J'espère en tout cas que la vidéo et la review vous aura plu, ça me fera peut-être un petit peu revenir au niveau de Miraculous. Et en tout cas je vous dis à la prochaine, salut!